autour d'un texte central ce matin. Et je vous propose de venir dans 1 Timothée, s'il vous plaît, dans 1 Timothée, au chapitre 6. Nous allons lire un texte qui va être vraiment une sorte de base, de fondation à tout ce que nous allons développer plus tard. Ce texte dans 1 Timothée au chapitre 6, nous allons lire des versets 3 à 11, avec le verset 6 qui sera l'essentiel de ce partage. Verset 3, « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil et il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. » Le verset 6 qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. On va s'arrêter ici. Et dans le verset 6, il est un mot qu'on n'emploie pas souvent, qui n'est même pas cité souvent dans la Bible. C'est en effet une grande source de gain que la piété, mais le mot qui m'intéresse, c'est « avec le contentement ». C'est un mot qu'on ne partage pas souvent, ça, le contentement. Est-ce qu'on sait ce que c'est le contentement? Alors, on va faire un petit cours de français. Alors, le contentement, c'est un substantif qui est dérivé de contenter. Et contenter est un verbe dérivé de content. D'accord? Une petite notion de français pour que tout le monde soit au clair sur les bases. Content, qu'est-ce que c'est? C'est satisfait, heureux. Alors, des synonymes, j'ai noté, on peut avoir comblé, enchanté, réjoui, joyeux. Donc, ce que nous voyons ici, une grande source de gain que la piété avec le contentement. Le contentement, il ne faudrait pas croire que c'est une notion de résignation. Le contentement, bon, je me contente de ce que j'ai, bon, je fais avec. Il y a dans cette notion de contentement une notion de joie. C'est pour ça que c'est important de définir les mots qui sont employés, parce que parfois on peut passer à côté. Le contentement, le Seigneur nous demande dans ce passage-là d'être content de ce que nous avons, c'est-à-dire nous réjouir, nous satisfaire de ce que nous possédons. Et nous allons articuler toute la réflexion autour de ça, le contentement. Est-ce que nous vivons dans le contentement? Alors on va définir, parce qu'on peut avoir plus ou moins de choses, il y a plus ou moins de choses qui peuvent satisfaire, mais est-ce que nous sommes dans le contentement? Le contentement nous fait allusion bien sûr à cette notion de pauvreté aussi, parce que quand on a beaucoup de choses, est-ce que c'est facile de se contenter de ce qu'on a? Si on a beaucoup de choses, en général c'est plus facile que de se contenter quand on a très peu. Et je voudrais aborder ce premier point, ce premier thème, la richesse. La richesse et le chrétien. Alors c'est une notion, je crois qu'il faut bien définir, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Certains, pour beaucoup de personnes, un chrétien ne peut pas être riche. On l'entend encore aujourd'hui, malheureusement, un vrai chrétien ne peut pas être riche. Il y a cette image du chrétien qui vit dans la pauvreté, qui est dénué de toute richesse. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la richesse? C'est ça, le niveau de richesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que si on gagne 2 000, 3 000 euros par mois, on est riche? Est-ce qu'il faut gagner 10 000, 100 000? Vous voyez, alors, on n'est pas là, comme on l'a vu, pour créer des débats. Le but, c'est pas de donner des seuils. Le but, c'est de se référer à la parole et voir ce que le Seigneur enseigne sur ça. La richesse, tout simplement, la définition, c'est posséder des choses qui ont de la valeur. On ne va pas donner un seuil, on ne va pas dire « toi tu es riche, moi je suis riche, mais pas trop ». Non. La richesse, c'est posséder des choses qui ont de la valeur. Alors, est-ce qu'un chrétien peut posséder des choses qui ont de la valeur? Je pose des questions que des gens se posent. Toutes les questions que je vais partager, c'est des questions qui sont posées par l'intermédiaire du site de l'Église, des questions que les gens se posent. Est-ce qu'un chrétien peut posséder des choses de valeur, de grande valeur? Alors, est-ce qu'il ne devrait pas plutôt partager avec ses frères et sœurs pour équilibrer? C'est des questions qui sont légitimes. Est-ce que c'est normal que dans une assemblée, que dans la famille de Dieu, il y ait des gens qui soient très aisés
et d'autres qui souffrent peut-être de certaines choses. C'est des questions, je crois, qu'on peut se poser. Est-ce que dans le fonctionnement d'une Église, dans le fonctionnement du corps de Christ, est-ce que c'est normal que cela se passe? Certains prennent le modèle qu'on va voir, enfin modèle, c'est pas le mot, mais l'exemple dans Actes au chapitre 4, venez avec moi. Actes chapitre 4 au verset 32. Donc c'est le début de l'Église comme nous la connaissons. Au tout début, donc, il est dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. » On continue un peu. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. On continue un peu parce que la suite est intéressante. Chapitre 5, donc verset 1er. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Et la suite, vous la connaissez. La condamnation est tombée, le jugement est tombé sur Ananias et Saphira. Certains prennent ce récit pour un modèle à suivre. Certains se disent, mais si, c'est ça qu'il faut faire, c'est ce qu'ils ont fait, l'Église primitive a fait cela, alors il faut faire cela. Alors est-ce que ce qui est raconté ici, c'est un exemple à suivre? Ça, pour certains, ce qui est dit dans la parole, ils ont fait comme ça, il faut faire comme ça. Je crois que ce que nous voyons ici, c'est une conséquence de ce qu'il y avait dans le cœur des frères et sœurs de l'époque. Vous voyez, au tout début, on l'a lu, il est dit, qu'est-ce qu'il y avait dans leur cœur? Il n'était qu'un cœur et qu'une âme, nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Il y avait une conséquence de ce qu'il y avait dans leur cœur. Il y avait un feu qui était là, il y avait un désir de partager, un désir un amour pour l'autre qui les poussait à tout partager. Mais c'était une conséquence. Il y a des choses qui s'appliquent à des situations, à des époques, à des moments donnés. Par exemple, je vous donne un exemple qui sera peut-être plus clair, le fait de se laver les pieds. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur me demande? Non, pourtant, il demandait aux frères de l'époque de le faire. Mais ce n'est plus quelque chose qui s'applique à nous. Il y a des choses dans la parole, c'est important de bien distinguer, qui correspondent à une époque, à une culture, à un moment donné. Donc on ne se lave plus les pieds entre nous, c'est différent. Est-ce que ça veut dire qu'on n'obéit pas à la parole pour autant? Non. D'accord? Ça donnait, se laver les pieds, ça voulait dire quelque chose, ça représentait quelque chose. Le fait de partager tout ce qu'ils avaient en commun, ça correspondait à un moment donné, à ce qu'ils avaient dans leur cœur. Alors le fait de, je nous pose la question, mais on connaît la réponse, est-ce que le fait de ne pas vendre et de ne pas partager mes biens entre les frères et sœurs, est-ce que ça veut dire que je n'ai pas d'amour pour eux aujourd'hui? Je pose ces questions parce qu'elles sont importantes. Parce qu'on peut se retrouver face à ces raisonnements. Est-ce que si j'ai beaucoup d'argent et que je ne vends pas tous mes biens pour partager avec ceux qui ont besoin, est-ce que je désobéis au Seigneur? Bien sûr que non. Ce n'est pas du tout ce que ce passage nous enseigne. Ces hommes et ces femmes, ces frères et sœurs qui nous ont précédés, obéissaient au Seigneur sur ce qu'il leur mettait à cœur. D'accord? L'important, c'est de savoir ce que le Seigneur nous met sur le cœur. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Est-ce que c'est les apôtres qui ont demandé aux hommes et aux femmes de vendre leurs biens et les mettre en commun? Non. Et c'est ce qui fait la différence. Parce que ce n'est pas des apôtres, ce n'est pas des hommes qui ont instauré quelque chose, qui ont donné une méthode. C'est le Saint-Esprit qui a mis sur le cœur. Parce qu'on voit bien même, justement, c'est pour ça qu'on a prolongé le texte, puisque
il est dit à Ananias qu'il faisait ce qu'il voulait de son argent. Il aurait pu ne pas revendre le champ, il aurait pu vendre et donner une partie. Il n'y avait aucune chose qui était imposée. Les apôtres n'imposaient rien du tout, ils ne réclamaient rien. Les gens faisaient ce qu'ils avaient à cœur de faire. Donc bien sûr que ce que nous avons sur le cœur, c'est la chose qui est importante, ce que le Seigneur met sur notre cœur. Dans beaucoup d'églises, malheureusement, et depuis de nombreuses années, ce n'est pas une question de juger ou quoi que ce soit, mais il y a eu parfois cette pensée de certains hommes qui contrôlaient, qui disaient il faut faire ça, il faut faire ça. Alors ça, ce n'est pas l'Église, c'est des sectes. Quand un homme nous dit ce que nous devons faire ou ne devons pas faire, c'est une secte. Aucun homme, même un pasteur, n'impose rien du tout. Le seul qui peut imposer des choses, et même lui ne le fait pas, c'est le Seigneur Jésus. Même lui nous conseille, nous exhorte, nous réprimande s'il le faut. Mais personne ne peut imposer quoi que ce soit à un homme. Ce que nous faisons, nous devons le faire de bon cœur, la parole nous dit. Et on ne doit pas nous forcer à faire quelque chose. Donc pour confirmer bien sûr que nous pouvons être riches en étant chrétiens, on continue le passage qu'on a lu tout à l'heure. Je vous ai dit, c'est la base de ce que nous allons voir ce matin, 1 Timothée chapitre 6, et au verset 17, puisqu'il est dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. » La vie véritable. Donc il est dit « recommande aux riches du présent siècle ». Donc ça veut dire qu'il ne condamne pas les riches, il ne dit pas qu'il ne faut pas être riche, c'est bien une confirmation de ce que je dis, c'est peut-être basique pour beaucoup parmi nous, mais je crois que c'est important de le clarifier. Nous pouvons être chrétiens, être un véritable serviteur du Seigneur Jésus et avoir de grands biens. Cela n'empêche pas que personne ne se sente coupable, que personne ne se sente pas à sa place ou désobéissant, mais par contre, si nous avons de la richesse, il y a des choses que nous devons faire. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Notre richesse nous donne des choses à faire. Si nous voulons obéir, nous devons obéir à cette parole. Alors après, la quantité, chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il a en son cœur, bien sûr, je le rappelle. Donc si nous avons clarifié que l'argent que nous pouvons avoir n'est pas un problème, il peut y avoir un souci, il peut y avoir un piège. Il est parlé au verset 9, on l'a lu tout à l'heure, vous avez vu ce que nous avons lu, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, etc. Ceux qui veulent s'enrichir. » Alors c'est là qu'est le vrai problème avec l'argent. Donc on a bien clarifié, que ce soit clair pour tout le monde, la quantité d'argent, qu'elle soit très importante, peu importe, l'argent qu'un homme, qu'une femme, qu'un chrétien peut posséder, ce n'est pas important. Mais ce qui peut être un problème, c'est vouloir s'enrichir, l'amour de l'argent. Alors on peut être pauvre, n'avoir presque rien, et vouloir s'enrichir, et avoir l'amour de l'argent. C'est pour ça que ce n'est pas la quantité qui importe, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Et c'est vrai que nous, avec notre conception, si un pauvre veut s'enrichir, est-ce qu'on trouve ça normal? Si quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui n'a presque rien, veut s'enrichir, est-ce qu'on peut le considérer comme normal? Oui, on le considère comme normal. Mais si un riche, une personne qui a beaucoup d'argent, beaucoup de biens de valeur, veut s'enrichir, alors, est-ce que quand on voit les hommes les plus riches de la Terre, qui ont des milliards, des milliards, des milliards, qui veulent encore s'enrichir, là, d'un coup, on se dit, oui, on exagère. Et c'est là qu'il faut faire attention. Ce n'est pas à nous de juger, ce n'est pas à nous de condamner, de trancher dans cela. Je l'ai dit, ce n'est pas la quantité d'argent qui compte. On pourrait avoir des milliards, on peut être pauvre et avoir dans son cœur l'amour de l'argent, vouloir de l'argent. C'est ce qu'il est dit. Ce que je vais dire ce matin, c'est des choses qui sont assez simples, on va le voir, qui sont même basiques, mais qui finalement peuvent nous impacter dans notre vie sans qu'on s'en rende compte. L'amour de l'argent. On peut penser que c'est pas très important. Oui, j'ai envie de richesse, j'ai envie de m'enrichir. Et on va voir un peu plus tard ce que ça peut créer comme impact dans notre vie. Regardez avec moi dans Proverbes, où je vous le lis si vous voulez. Proverbes chapitre 22.
le pauvre et le riche. Au verset 2, il est dit « Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. » Le riche et le pauvre. C'est important que dans notre conception, on ne se dise pas il y a le pauvre, le gentil, le riche, le méchant. Vous savez, ce serait même, je crois, presque péché d'avoir cette conception. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui a fait l'un et l'autre. Soyons vraiment conscients que c'est le Seigneur qui dirige tout cela. Si nous sommes dans la richesse, si nous sommes dans la pauvreté, c'est le Seigneur qui a permis des situations, c'est le Seigneur qui a conduit ces situations. Ne prenons pas parti, ne jugeons pas, mais regardons ce que la parole nous dit. Donc il y a le riche, il y a le pauvre, et sans vouloir déformer la parole, j'aimerais rajouter une catégorie, c'est celui qui est un peu entre deux. On se retrouve peut-être dans cette situation, on ne se considère pas pauvre, on ne se considère pas riche, mais je crois qu'on est quand même concerné par ce que nous allons partager. L'amour de l'argent, le piège de l'amour de l'argent, vous savez ce qu'est l'amour? L'amour, c'est un lien. Quand on aime quelqu'un, quand on aime une personne, on a envie d'être proche, on a envie de partager des moments, on a envie qu'il y ait même parfois plus de liens, de consolider le lien. Messieurs, quand vous avez rencontré votre future femme, qu'est-ce qui s'est passé? Ou mesdames, quand vous avez rencontré votre futur mari, il y a eu les sentiments qui sont nés de l'amour, et l'amour donne envie d'une proximité, donne envie d'un lien. C'est pour ça qu'on s'unit et qu'on se marie. Et avec l'argent, ça peut être pareil. Même dans la parole, on voit dans Matthieu que la richesse est personnifiée. Vous savez, il est parlé du Dieu Mammon. Il est parlé du Dieu Mammon, cette personnification de la richesse. Et on peut aimer l'argent aussi, sans forcément s'en rendre compte. Ça veut dire qu'il va y avoir un lien avec l'argent. Un lien, c'est une attache. On comprend bien, c'est quelque chose qui nous unit. C'est-à-dire que quand on est attaché, on ne peut pas se détacher comme cela facilement. C'est-à-dire que quand on est marié, il y a un contrat, il y a une alliance, il y a un lien qui est fait. Et avec l'argent, ça peut être pareil, mais alors c'est plus compliqué parce que ce n'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose dans notre cœur. On peut avoir ce lien avec l'argent, quelque chose qui nous lie à cela, et si on le veut, peut-être qu'il ne nous laisse pas nous échapper. Il y a cette situation, et j'en parle parce que c'est important, je crois qu'on est pour la plupart concernés, en tout cas dans ce cas de figure, de se dire « mais moi je ne rêve pas de gagner des fortunes, donc je ne suis peut-être pas concerné par ce fait. Est-ce que vouloir m'enrichir, pour moi c'est celui qui veut gagner des fortunes ou pas? Moi je rêve d'avoir suffisamment, de pouvoir vivre confortablement. Alors est-ce que ça aussi c'est une bonne réflexion? Est-ce que c'est une bonne chose de se dire « moi je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent, je veux juste avoir le suffisant, ce qui me suffit ». C'est une bonne réflexion. Un apôtre a eu cette réflexion aussi, d'avoir suffisamment, pas trop peu, pas trop. Alors est-ce que c'est un bon ou un mauvais raisonnement à se poser? Je crois que c'est une bonne question à se poser en tout cas. Et ce que je disais, le but, c'est pas de partager nos points de vue. Qu'est-ce que c'est trop? Qu'est-ce que c'est pas assez? Parce que là aussi, on pourrait dire, moi j'ai besoin de ça, mais pour certains ce serait peut-être beaucoup, pour d'autres pas assez. Donc au verset 6, nous avons lu « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. » Et là, ce verset peut-être qui ne va pas forcément nous plaire, mais qui est là. « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Alors, le seuil que donne l'apôtre Paul, à ce moment-là, on va dire le nécessaire, ce qui doit nous satisfaire, c'est la nourriture et le vêtement. Alors, est-ce que c'est des choses qui nous suffisent, si nous n'avions que ça? Alors, et puis, ce n'est pas le point de vue de l'apôtre Paul, puisqu'il dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Donc c'est global, ce n'est pas un point de vue à lui, qui s'adressait à lui personnellement, lui ça lui suffisait, non, c'est quelque chose qui nous concerne à tous. Alors parce que là aussi, si on va au fond des choses, si on parle de la nourriture et du vêtement, est-ce qu'on a tous les mêmes aspirations en matière de nourriture, en matière de vêtements? C'est important de rendre concret cela, de s'attarder. Alors c'est des passages qui vont vite dans la parole, mais je crois que c'est important de s'attarder sur ces réflexions. La nourriture, le vêtement, on va prendre un exemple. Vous voyez peut-être de qui je veux parler déjà dans Marc, au chapitre 1er. Il est nommé comme le plus grand homme sur la terre. Marc chapitre 1er, verset 4. Alors c'est peut-être pas ce à quoi on aspire.
Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors, qu'est-ce qu'il avait? La nourriture et le vêtement. Alors, ce n'est pas quelque chose qui fait rêver. Je ne sais pas ce que vous avez mangé ce matin, je ne sais pas ce que vous mangerez à midi. Est-ce que des sauterelles et du miel sauvage? Bon, le miel sauvage, pourquoi pas? Les sauterelles, peut-être moins. On voit, pourtant, il est qualifié par Jésus comme l'homme le plus grand. Et comment il vivait? Et je crois qu'il aurait pu profiter quand même de la situation dans laquelle il vivait, parce qu'il est dit que tout le pays de Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. C'est-à-dire qu'il devait y avoir une foule qui l'entourait. Est-ce qu'il n'aurait pas pu profiter de sa notoriété pour recevoir certains cadeaux, certains présents, certaines choses? Dire, voilà, moi je fais ça, mais en contrepartie, j'aimerais ça. Il avait seulement de la nourriture simple et un habit simple. Il se satisfaisait de cela. Ses habits, oui, ce n'était pas du luxe, ses repas, ce n'étaient pas des festins. Il vivait dans une simplicité. Je crois que c'est un mot qui doit s'appliquer à notre vie, cela, la simplicité. Alors après, voilà, je vous le dis, ce n'est pas le but de donner des références, des seuils, des choses comme cela, de quantifier pour chacun, pour l'un ou l'autre. Je crois que c'est un état de cœur, cette simplicité. Alors est-ce qu'on peut aspirer quand même, quand on est chrétien, à avoir une vie confortable, avoir une situation confortable? C'est important de savoir est-ce que les choix qu'on fait, parce qu'on va le voir tout à l'heure vraiment, les choix qu'on fait, est-ce que vouloir un confort dans notre vie, ça peut correspondre à une vie chrétienne, comme le Seigneur la demande? Je vous laisse réfléchir un peu à ça. Dans Proverbes, au chapitre 19, les versets 20 et 21, il est dit « Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. » Le verset 21 qui va répondre à cette question. « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Je crois que dans nos cœurs, il y a des projets, il y a des choses que nous aimerions, des choses que nous voudrions mettre en place, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et c'est là que nous abordons un point peut-être essentiel dans ce partage, c'est la question de la volonté de Dieu dans notre vie, la place du Seigneur dans notre vie. Je crois que la première des choses à faire, avant de monter tous ces projets, de mettre en place tout ce qu'il y a sur notre cœur, c'est déjà de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Qu'est-ce que tu veux pour moi ?» Quand on est jeune, on réfléchit peut-être à un métier. Qu'est-ce qu'on veut faire plus tard? Qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais un métier peut-être qui me rapporte assez d'argent pour pouvoir vivre comme il faut. Et je crois que c'est des réflexions qui sont légitimes. Mais je crois que la première des questions, ce serait « Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie ?» J'aimerais faire ça. Le Seigneur le voit, il connaît notre caractère, il connaît qui nous sommes, il sait ce que nous aimerions, ce que nous pourrions faire. Mais je crois que le plus important, avant le reste, c'est de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Seigneur, je veux faire ça, j'aimerais aller là-bas, j'aimerais faire ça. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi ?» Alors ça peut arriver que ça corresponde à ce que le Seigneur a prévu pour notre vie. Merci Seigneur, tant mieux. Mais si ça ne correspond pas, si le Seigneur me dit « Ah non, j'ai prévu ça pour toi », c'est peut-être pas la vie qu'a eu Jean, c'est peut-être pas la vie dont il rêvait. Je ne suis pas sûr qu'un enfant rêve de vivre dans le désert, de manger des sauterelles et du miel. Mais c'est en tout cas ce que le Seigneur avait prévu pour lui. On ne sait pas ce que le Seigneur a prévu pour nous. Donc nos projets, je crois qu'ils ne doivent pas prendre le dessus. Ils ne doivent pas être plus importants que ce que le Seigneur a prévu pour nous. Donc la première des questions à se poser dans notre vie, c'est « Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi ?» On le fait souvent, nous, en tant que parents. Qu'est-ce qu'on conseille à nos enfants qui sont petits? On leur dit, travaille bien à l'école, applique-toi, travaille bien si tu veux un bon métier plus tard, si tu veux une bonne situation. C'est ce qu'on explique. Est-ce que c'est mauvais? Non, bien sûr que non, c'est pas mauvais. C'est des choses qu'il faut faire. Je crois qu'il faut encourager les enfants à se comporter comme il faut, à bien travailler. Je crois que c'est une bonne chose. Mais je crois que surtout avant cela, il faudrait apprendre aux enfants à chercher la volonté du Seigneur. Et c'est quelque chose qui est partagé dès le début. Est-ce que je vous lis le passage? Bien sûr, vous allez voir d'où ça vient.
Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous demain, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Alors est-ce que c'est mauvais de vouloir une vie confortable? Est-ce que c'est mauvais de rechercher ces choses? Alors c'est la question, vous voyez. Verset 32, il est dit « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent ». C'est pour ça que je nous interroge sur ces questions. Parce qu'il y a des questions qui sont légitimes, qu'on peut comprendre. Humainement, c'est normal de vouloir une vie confortable, avec avoir assez de nourriture, assez de choses. Mais quand même, la parole est claire. Vous savez, c'est pas moi qui l'invente, et c'est dans le début des enseignements du Seigneur Jésus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice. Je crois que si nous ne passons pas par cette première étape, de chercher dans notre vie quelle est la volonté du Seigneur, finalement, on aura l'attitude qu'ont les païens, ce qu'eux recherchent. Parce qu'on ne réalise pas que le Seigneur veut pourvoir et qu'on n'a pas à s'inquiéter. Souvent, on veut être confortable. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir de l'inquiétude. Quand on voit ce monde, on voit l'inflation, on voit toutes ces choses, on se dit « je ne veux pas manquer ». Et c'est légitime, c'est normal. On ne veut pas manquer. Mais le Seigneur a été clair, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Si nous avons cherché sa volonté, si nous avons cherché le royaume et la justice de Dieu, avant tout, le Seigneur ne ment pas. Toussaint en parlait tout à l'heure dans la présentation des chants. Est-ce que le Seigneur ment? Ou est-ce que sa parole est vraie? Ou est-ce que c'était il y a 2000 ans? Oui, 2000 ans il le faisait, mais aujourd'hui non. La parole du Seigneur est vraie, que nous puissions la croire, que nous puissions avoir cette foi. Oui, je n'ai pas à m'inquiéter. Peut-être que ce monde va vivre des choses difficiles, mais moi, qu'est-ce que je ferai? Je chercherai le royaume et la justice. Et le Seigneur l'a promis, s'il l'a promis, il ne mentira pas. Il n'y a pas de « ah oui, mais dans ce cas-là, c'est particulier ». Non, le Seigneur l'a dit. Faisons confiance à la parole. Donc je le répète, je ne veux pas culpabiliser, je ne veux pas non plus qu'on soit abattu, ce n'est pas le but. Je crois que c'est légitime, c'est normal, c'est naturel, on est humain, on veut avoir quelque chose de confortable, personne n'aime souffrir. Personne ne veut être dans la difficulté, personne ne veut être dans la pauvreté. Je crois que c'est normal d'avoir ces raisonnements, d'avoir des projets. Si vous réfléchissez à un métier, quelque chose que vous aimez, des projets, je crois que ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Mais avant de vouloir mettre cela en place, prenons ce temps de chercher la volonté du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Oui, j'ai noté, oui, nos choix ne doivent pas dépendre d'une sécurité, d'un confort terrestre, mais de la volonté de Dieu. Oui. J'ai noté aussi, nul ne peut servir deux maîtres. Vous connaissez ce passage. C'est si nous voulons rechercher des choses sur cette terre et rechercher Dieu, je crois qu'il y aura un conflit à un moment. Donc revenons au contentement. Est-ce que je suis content, satisfait de ce que j'ai? Alors, là on peut, avec ce que nous avons partagé, on peut déjà faire un premier point, un petit bilan. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai la nourriture? Est-ce que j'ai le vêtement? Est-ce que j'ai cela? Est-ce que ça me satisfait? Ou est-ce que j'aimerais un peu plus? J'aimerais certaines choses? Est-ce que je veux plus? Est-ce que si on m'enlevait ce que j'ai en plus, comment je réagirais? En France, on dit qu'on est un pays de râleurs. On aime bien râler. Comment on réagirait? Si on était dans une situation concrète où on perdait quasiment le superflu qu'on a et qu'il nous restait que la nourriture et le vêtement. Allons jusqu'au bout qu'on se retrouvait dans la situation de Jean-Baptiste. Comment on réagirait? Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu t'occupes plus de moi. Alors que le Seigneur s'occupe. Je le répète, c'est pas pour culpabiliser. Ce que je dis ici, parce que moi le premier, je suis dans la situation que je décris. On aime tous le confort, on aime tous être tranquille. Donc c'est pas une question de pointer du doigt, dire vous faites comme ça. Moi le premier, je suis dans cette situation. Et quand je préparais justement cette réflexion, ça me remettait en question aussi, dire oui mais c'est vrai Seigneur, les exigences que tu as de nous, c'est pas forcément celles auxquelles on pense. Il y a un avertissement. Ce matin, c'est un peu ça, c'est plus un avertissement qu'une réprimande. Comme dans Luc au chapitre 21, verset 34, il est dit « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Il est parlé du retour du Seigneur. Prenez garde à vous-même, de crainte que votre cœur ne s'apesantisse par les excès du manger et du boire.
Il y a un piège dans ce confort que nous pouvons rechercher. Et on ne s'en rend pas compte parce que pour nous, c'est presque normal. J'ai envie de dire, dans notre pays, le confort que nous avons est quasiment normal, c'est presque un dû, c'est une sorte de base. Et on se dit, mais oui, il n'en faudrait pas moins. Mais ce n'est pas forcément la base que le Seigneur a instaurée. Et de trouver ces choses comme normales, comme nécessaires, je crois que ce n'est pas forcément l'attitude que nous devons avoir. Quand je préparais ce moment, je réfléchissais. C'est vrai qu'on se pose souvent cette question, je ne sais pas si vous l'êtes déjà posée. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les choses qui se faisaient au temps de Jésus se faire encore aujourd'hui? À l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de miracles. On voit, même dans la continuité, les apôtres, les disciples ont vu énormément de choses merveilleuses se produire. Il y a quelques décennies en France aussi, on a vu des choses se produire. Et on se dit, pourquoi aujourd'hui on ne voit pas ces choses? Alors on en voit de temps en temps, on voit des miracles, mais pourquoi on ne voit pas la main du Seigneur agir? Parce que dans Actes, ce qu'on a lu tout à l'heure, dans la suite, Actes chapitre 5, verset 12, il est dit « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. » Au verset 14, regardez ce qui se faisait quand même. « Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. » C'est quand même extraordinaire, c'est-à-dire que l'apôtre Pierre passait, et rien que son ombre servait à diffuser la bénédiction du Seigneur, à guérir des personnes. Et je crois que ça fait référence à ce que nous avons lu tout à l'heure, juste un peu avant. On voit l'attitude des frères et sœurs de l'époque. Et on se dit, c'est un tout, c'est pas juste c'est pas un apôtre par-ci par-là qui avait un pouvoir particulier. Je crois qu'il y avait une cohésion dans tout le corps de Christ. On l'a lu, tous les frères et sœurs n'avaient qu'un cœur, qu'une âme. Il y avait cet amour les uns pour les autres. Et ils n'avaient pas peur de quoi, j'ai noté, de perdre leur richesse. Est-ce que ça leur faisait peur de perdre leur richesse? Alors, pas tous, parce qu'on a pris l'exemple d'Ananias et Saphira qui voulaient conserver quelque chose, mais dans l'ensemble, ils ne donnaient plus de valeur aux richesses terrestres qu'ils avaient. Et je crois que c'est une chose dans laquelle nous égarons un peu parfois. Nos richesses, notre confort sont devenus une sécurité, sont devenus quelque chose que nous ne voulons pas perdre souvent. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui est voulu par Dieu. Je crois qu'au contraire, le Seigneur nous appelle à nous détacher de ces attaches terrestres, humaines, qui peuvent être des liens, je l'ai dit tout à l'heure, avec l'amour de l'argent, l'amour de ces choses qui ont de la valeur pour nous et qui sont terrestres. Je crois que ces frères et sœurs avaient compris qu'il y a des richesses qui sont supérieures à celles de cette terre. Et ils avaient fait vraiment la distinction. Vous savez qu'il y a des richesses terrestres, il y a beaucoup de richesses terrestres, mais il y a aussi des richesses célestes. On l'a lu tout à l'heure dans 1 Timothée, on y revient au chapitre 6, le verset 18, il est dit « Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi, pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. » Alors c'est compliqué ça. C'est compliqué parce que pour ceux qui sont dans l'Église ou qui sont chrétiens depuis de longues années, il y a eu des périodes où on disait il ne faut rien amasser, il ne faut pas acheter, il ne faut pas investir, n'achetez rien, n'achetez pas de maison, quoi que ce soit. Et puis les années ont passé, et on peut se dire, oui mais si j'avais pas acheté, peut-être que ce serait plus compliqué aujourd'hui, peut-être que ceci, peut-être que cela. Donc je le répète, c'est pas à un homme sur terre de dire ce qu'on doit faire. Tout ce qu'on doit faire, on doit le faire conduit par le Seigneur. Et c'est vrai qu'on se perd un peu parfois dans les réflexions. Ce qu'on nous a dit, ce qu'on a entendu, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'on doit acheter une maison, est-ce qu'on peut le faire, est-ce que c'est pas un lien sur cette terre? Vous comprenez? Est-ce qu'on peut se perdre parfois dans ces décisions? On en revient à cet état de cœur. Qu'est-ce qui fait la différence entre deux personnes qui vont acheter une maison, par exemple? Il peut y en avoir un qui va mettre sa confiance dans cette maison. C'est un investissement, s'il y a un souci, j'ai une valeur, j'ai quelque chose. Et puis il y en a un qui peut acheter une maison, mais être désintéressé. Dire, si je devais la perdre, tant pis, le Seigneur prendra soin de moi. Tout se passe dans le cœur.
Ce n'est pas en fonction, je le répète, de la quantité de ce que nous pouvons avoir, ce n'est pas parce que nous avons plusieurs biens, beaucoup d'argent, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Est-ce que je suis attaché à ça? C'est-à-dire, est-ce que je serai prêt à le perdre? Est-ce qu'il y a un lien? Alors il y a peut-être un petit lien, bien sûr qu'on n'aime pas forcément perdre des choses qu'on a, mais est-ce que ce lien on peut le rompre facilement, ou est-ce que c'est un lien solide? C'est ça je crois, et ça c'est pas nous qui voyons, on peut pas savoir comment on est chacun, on ne voit pas le cœur, Dieu voit notre cœur. On en a parlé tout à l'heure, on ne peut aimer Dieu et Mammon. C'est dans Matthieu, je vous donne la référence, chapitre 6, verset 24, il est dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et si on remonte un petit peu avant, au verset 19, il est dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » C'est dans Matthieu chapitre 6. Donc Matthieu chapitre 6, vous savez que c'est le début des enseignements du Seigneur Jésus. On va dire c'est un peu le b.a.-ba des enseignements. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre dès le début de notre marche avec le Seigneur. C'est quelque chose en tout cas que le Seigneur a enseigné dès le départ, de ne pas s'amasser des trésors sur la terre. Donc je le répète, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être riche, parce que c'est là que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. On peut être riche, on peut avoir des trésors sur la terre. On peut en avoir, puisqu'on l'a vu, c'est le Seigneur qui a fait le riche, qui a fait le pauvre. Il y a des choses qui sont demandées aux riches, on peut avoir de la richesse, mais le Seigneur Jésus nous demande de ne pas nous amasser des trésors. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il y a un piège. Le piège de la tentation de se réfugier dans la richesse. Est-ce que c'est une sécurité, la richesse? Ouais. Je crois, oui, bien sûr, c'est une sécurité relative, mais je crois qu'aujourd'hui, une personne qui a beaucoup de biens, vous en conviendrez, c'est peut-être plus facile qu'une personne qui en a peu. Une personne qui a beaucoup d'argent souffre moins, en tout cas, des aléas financiers. Il y a une certaine sécurité. Et même la parole nous le dit dans Proverbes chapitre 18, verset 11, « La fortune est pour le riche une ville forte, dans son imagination, c'est une haute muraille. » La sécurité de la richesse. Croire que, parce que j'ai autant de biens que je veux, je suis en sécurité et que rien ne peut arriver. Bien sûr, c'est une folie. Aux yeux de ce monde, ça paraît logique, ça paraît normal. Oui, la richesse peut me protéger, peut me mettre à l'abri de beaucoup de choses. Mais bien sûr, c'est une folie spirituellement. La richesse ne protégera jamais personne. Et même un très riche, si le Seigneur l'a décidé, peut se retrouver dans des situations misérables. Et je crois que si nous voulons, comme je disais tout à l'heure, que Dieu se manifeste comme il le faisait dans les premiers temps, comme il le faisait au début de l'ère chrétienne, je crois que nous devons travailler à cette question dans notre vie. Le poids des choses de valeur dans notre vie, l'attachement que nous y donnons. Est-ce qu'on est prêt à se séparer des choses de nos biens terrestres? Je le dis tout à l'heure, il y a une base qui est donnée par l'apôtre Paul, la nourriture, le vêtement. Le reste, j'ai envie de dire, c'est presque du superflu. Si nous l'avons, bénissons le Seigneur, remercions-le. Et je crois que personne ne pourra dire « non, moi c'est normal ». Je crois qu'on est conscient quand même que c'est une grâce du Seigneur. Mais si on devait perdre cela, comment on réagirait? C'est important. Alors c'est vrai que certains disent « oui, mais les chrétiens, au début, dans les actes, c'était facile pour eux, parce qu'ils pensaient que le Seigneur allait revenir de suite, qu'ils n'avaient plus besoin de leurs biens et tout ça. » Alors je ne pense pas du tout que c'était ça, puisqu'on voit justement Ananias et Saphira qui voulaient conserver. Donc je ne pense pas que les chrétiens pensaient cela à l'époque. Mais je crois qu'il y avait ce désir, il n'y avait aucun attachement aux choses de cette terre. Est-ce qu'on comprend bien que les choses de cette terre, les richesses que nous pouvons avoir, peuvent être un piège, peuvent être un lien, alors qu'il y a des richesses que le Seigneur veut nous donner, veut nous préparer dans le ciel. Le Seigneur veut nous donner cela. Est-ce qu'on arrive à le comprendre? Est-ce qu'on arrive à le saisir? Est-ce qu'à la lumière de ce que nous partageons, est-ce qu'on se dit, oui, c'est vrai, peut-être que je suis attaché, si je devais tout perdre aujourd'hui, comment je réagirais? Est-ce que ce serait un désastre? Est-ce que je m'effondrerais? Comment réagirait Job? Je ne sais pas ce que ça fait de vivre ce qu'il a vécu, tout perdre en une journée. Comment on réagirait? Il ne s'est pas détourné du Seigneur. Comment on réagirait nous si on perdait des choses de valeur?
Je crois qu'il y a cet attachement aux choses de cette terre que nous devons vraiment combattre. Et à la fin de ce moment, je crois qu'il faudra se poser la question, est-ce que je suis attaché à mes biens, aux choses qui ont de la valeur? Est-ce que même si je n'ai rien, est-ce que j'ai envie à tout prix de m'enrichir? Est-ce que j'ai envie de me mettre en sécurité? Est-ce que c'est la bonne réflexion? On l'a vu tout à l'heure, ce n'est pas forcément la bonne réflexion. La bonne réflexion, c'est de mettre Jésus en premier. Alors c'est sûr que c'est difficile. Je ne jette pas la pierre. Moi le premier, si on devait perdre les choses, je crois que ce serait compliqué. Je crois qu'il faudrait s'adapter. Mais je crois qu'on doit garder cette conception dans notre cœur que ce que nous avons, ce n'est pas du tout une sécurité. Et même si quelqu'un s'était mis dans une situation qui le protège de certains aléas, personne n'est en sécurité par l'argent. Il y a un jeune homme qui, vous connaissez dans la parole, on ne va pas prendre le passage, mais un jeune homme qui s'est approché du Seigneur Jésus, un jeune homme qui avait beaucoup de biens. Et je pense que c'est relativement comparable à ce que nous pouvons vivre. Alors peut-être que nous ne vivons pas dans une grande richesse, mais cet homme s'était appliqué toute sa vie à obéir au Seigneur. Vous connaissez ce jeune homme riche, il s'est approché, il dit oui, mais j'ai obéi au commandement, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et Jésus a posé un regard plein de compassion sur cet homme. Il avait fait tout ce qu'il fallait, mais il y avait une chose qui n'allait pas chez ce jeune homme. Il avait ce lien avec l'argent, avec les richesses. Il lui a dit, vends tout ce que tu as. Débarrasse-toi de tout, vends-le, donne l'argent aux pauvres et viens et suis-moi. Il y avait ce lien. Et vous avez vu, malgré tout ce qu'on pourrait faire dans notre vie, même si on a obéi, qu'on s'est dit, j'ai pris tous les commandements, j'ai obéi, j'ai fait ce que tu m'as dit, Seigneur, je n'ai pas dévié ni à droite ni à gauche, j'ai marché droit, mais s'il y a dans notre cœur cet amour de l'argent et qu'on ne sait pas rompre le lien, qu'on ne se sépare pas de cela, qu'est-ce qui s'est passé pour ce jeune homme, malheureusement? Il est reparti comme il était venu. Il n'a pas pu être sauvé. Vous avez vu, c'est pas parce qu'on obéit à tous les commandements, qu'on fait attention à ne pas dévier, qu'on a l'approbation du Seigneur sur notre vie. Ce jeune homme, il y avait ce lien. Et je crois que les richesses, ça peut être pour nous un peu ce lien qu'il peut y avoir, ces choses de cette terre. En tout cas, c'est ce qu'on nous propose aujourd'hui. Je ne sais pas si on voit tout ce qui se passe, pour avoir plus de biens, plus de ceci, plus de cela, toujours plus. Ce qu'on a, ça ne nous suffit jamais assez. C'est pour ça le titre de ce partage, le contentement. Et on est dans une société où on n'est jamais satisfait. On en veut toujours un peu plus. On nous en donne un peu, mais on en veut plus, un petit peu plus encore. Ce jeune homme, comme je le disais, il est reparti, il aimait sa richesse, il aimait ses biens, et ça l'a perdu. Que nous ne soyons pas dans ce cas de figure, peut-être que si le Seigneur nous parle ce matin, qu'il nous dit, oui, il y a ce défaut dans ta vie, il faut peut-être que tu te sépares de ça, te sépares de ceci, faisons-le. Parce que la richesse que nous obtiendrons, la richesse que le Seigneur a pour nous est bien supérieure à ce que nous pouvons avoir sur cette terre. Et si je nous parle de ça, je vais bientôt conclure, donnez-moi quelques minutes encore, si je parle de ça, c'est parce qu'on peut aller encore plus loin dans cette réflexion. Là, j'ai parlé de ce qui était suffisant, c'est-à-dire que la nourriture, le vêtement, ça nous permet de survivre, ça nous permet d'avancer. Mais je crois que le Seigneur peut nous amener dans une dimension encore plus profonde dans cet état. Et je ne vais pas développer, mais juste vous donner cette réflexion pour que vous compreniez que le Seigneur, je crois, a des projets, peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains particuliers, je crois en tout cas pour beaucoup. Il y avait, vous connaissez, cette veuve à Sarepta, la veuve de Sarepta avec son fils. Il y avait une famine dans le pays, et je ne vais pas raconter l'histoire, vous la connaissez, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné sa dernière portion de nourriture, ce qu'elle avait, ce qui était vital pour elle. Vous voyez, ça va bien au-delà de je me satisfais de ce que j'ai assez de nourriture pour vivre, un vêtement pour me réchauffer. Elle est allée plus loin, elle a donné ce qui était nécessaire pour elle, ce qui était vital. Elle l'a donné pour le Seigneur. Et on voit ce que le Seigneur a fait derrière, le miracle accompli, lui ne l'a pas manqué. Il y a aussi ce jeune garçon qui a offert ses 5 pains et 2 poissons, son repas. C'était nécessaire pour lui, c'était quelque chose dont il avait besoin. Il les a offerts au Seigneur. Et on sait le miracle qui a suivi. Vous voyez ce don. C'est-à-dire que je crois qu'il faut déjà, avant, parce qu'on se dit, ah oui, moi aussi je veux vivre des choses comme ça. Moi aussi je veux pouvoir vivre des miracles, je veux voir la main du Seigneur agir. Est-ce que le Seigneur peut le faire? Le Seigneur peut le faire, il veut le faire. Mais si avant déjà,
on n'a pas appris à se satisfaire de ce que nous avons. Je crois que si on vivait ces situations, si cette veuve avait l'amour de l'argent dans son cœur, si elle avait été liée par cela, elle n'aurait jamais donné la dernière portion et elle serait morte. Il y a aussi une situation un peu particulière qui change un peu des autres, c'est cette pauvre veuve qui s'est présentée et qui a donné 2 petites pièces dans le tronc. Jésus regardait les gens donner et dit oui, eux ils donnent de leur superflu, ce qui n'est pas nécessaire. Mais elle a donné quelque chose de nécessaire. Et est-ce qu'il y a eu un miracle après ? Le récit s'arrête ici. Est-ce qu'on voit le Seigneur dire tu as donné de ce qui était nécessaire, alors je te donne de l'abondance ? Non, c'est pas. Est-ce que ça peut arriver dans notre vie ? Qu'on donne pour le Seigneur et qu'on ne voit pas un retour de suite. Qu'est-ce qu'on attend ? Est-ce qu'on attend que le Seigneur... Est-ce qu'on fait les choses pour recevoir ? Parce qu'on peut le calculer, ça. Dire, la veuve, elle a donné de son huile, je vais donner, et comme ça je vais recevoir en abondance. Mais ce n'est pas une obligation. Cette pauvre veuve s'approchait, elle a donné de son nécessaire. Elle n'a pas demandé un retour. C'est là que je disais, c'est dans le cœur. Qu'on ne calcule pas, dire je vais faire ça pour recevoir ça, ça va marcher. On ne copie pas des méthodes. On fait ce qu'il y a sur notre cœur. Et cette dame a donné ce qu'elle avait sur le cœur. Elle a donné de son nécessaire. Et je crois que sa récompense, elle l'a eue dans le ciel. Je crois qu'elle aussi, si elle a fait ça, c'est qu'elle avait certainement compris que ce n'est pas les richesses d'en bas, ce n'est pas ce que nous possédons en bas qui importe. Ça appartient au Seigneur, mais c'est les richesses que nous pouvons avoir en haut. Je crois que nous devons tendre vers cet amour inconditionnel pour Dieu. Oui, que l'argent ne soit pas un Dieu dans notre vie, que ce ne soit pas lui qui nous dirige, qui nous fasse prendre des décisions, mais que ce soit l'amour pour Dieu. Je crois qu'il faut vraiment le mettre au-delà, c'est ce que le Seigneur Jésus a voulu pour nous, c'est ce que le Seigneur nous a demandé de faire, chercher le royaume de Dieu et sa justice avant toute chose. Et je termine sur une dernière pensée, toute dernière pensée, parce que quand on partage cela, on se dit, ça veut dire qu'il faut que je donne tout, que je me débarrasse de tout. Alors ça peut faire peur un peu, on peut se dire, et je crois que ce ne serait pas équilibré de dire cela. On voit le jeune homme riche, il y avait ce piège dans sa vie, et le Seigneur Jésus lui a donné la solution, vends tout ce que tu as. Alors est-ce que c'est forcément ce que le Seigneur veut pour nous ? Est-ce que le Seigneur, je le disais au début, est-ce que c'est ce que le Seigneur demande dans notre vie, qu'on se débarrasse de tout ce qui a de la valeur ? On va prendre un exemple justement pour l'illustrer, ce sera le dernier passage que nous lirons, dans Luc au chapitre 19. On va lire les 10 premiers versets. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Vous voyez la conséquence, ce qui se produit. Est-ce que Jésus lui a demandé de vendre tous ses biens ? Je crois qu'il y avait dans le cœur de Zachée un problème avec l'argent. C'est un homme qui récoltait beaucoup d'argent, qui avait beaucoup volé aussi, puisqu'on le comprend. Il y avait cet amour pour l'argent, le fait de vouloir s'enrichir, l'amour de la richesse. Est-ce que le Seigneur Jésus lui a demandé de tout vendre, de tout redistribuer ? Non. Il y a eu naturellement, j'ai envie de dire, une prise de conscience chez Zachée. Et il a réagi. C'est-à-dire qu'il a gardé ce dont il avait besoin, il a redistribué. Vous avez vu ce besoin, ce désir de redistribuer, de partager. Je crois qu'il ne faut pas dire dans cette situation il s'est passé ça, donc il faut faire ça, dans celle-là il s'est passé ça. Je crois qu'il faut être attentif à ce que le Seigneur nous demande. Ça, ce n'est pas moi qui vais vous dire ce que le Seigneur peut vous dire. Je crois que c'est individuellement. Quand on partage des choses comme ça, des réflexions, vous avez vu là aussi, il est dit le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Et c'était lié par rapport à l'argent. Vous avez vu le poids que l'argent peut avoir dans la vie d'un chrétien. Et ce n'est pas la question de quantité, ce n'est pas la question de tout ce que nous pouvons avoir ou ne pas avoir, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Et ce qu'il y a dans notre cœur peut être un frein.
Je le dis, moi j'aspire à ce qu'on voit les miracles du Seigneur se produire, à ce qu'on voit la main du Seigneur agissante. Mais s'il y a encore ce lien de la richesse, de l'amour, de l'argent dans nos vies, le Seigneur ne se manifestera pas. Donc je crois que c'est important d'être alerté sur ce sujet et de réfléchir. Pas devant tout le monde, de s'analyser les uns les autres, mais moi personnellement. Maintenant, tout à l'heure, ce soir, dans les jours à venir, comment je vais me comporter? Qu'est-ce qui va se passer dans mon cœur? Est-ce que je vais prendre des résolutions? Tout à l'heure, on a chanté ce chant où les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Comment on l'a chanté? Tout ça, on pourra le rechanter s'il te plaît après. Comment on l'a chanté? Est-ce que vraiment les plaisirs du monde, le confort du monde ne m'attirent plus? Est-ce que c'est quelque chose, si je l'ai, tant mieux, merci Seigneur, et si je ne l'ai pas, ben merci Seigneur quand même. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut vraiment dire cela? Je nous laisse sur cette réflexion, vraiment cette réflexion individuelle, que personne ne peut savoir. Des fois, même dans un couple, on peut ne pas savoir, ne pas connaître ce que l'autre a sur son cœur. Répondons à cette question. Est-ce que nous sommes prêts à vivre dans la simplicité, nous contenter? On l'a lu tout à l'heure, le contentement. Est-ce que je suis content de ce que j'ai? Même si ce n'est pas beaucoup, mais si c'est le nécessaire. Est-ce que j'arrive à m'en satisfaire? Ou est-ce que je regarde à droite, à gauche? Seigneur, pourquoi lui il a ça? Pourquoi elle a ça? Pourquoi moi j'ai pas ça? Je crois que c'est des choses qui, je ne sais pas si ça attire la colère du Seigneur, mais en tout cas ça ne permet pas à sa main d'agir. Je le crois fortement. Répondons à cela. Ne recherchons pas les richesses de cette terre, recherchons les richesses d'en haut. Peut-être que le Seigneur nous comblera de bénédictions sur cette terre, il peut le faire, c'est lui qui bénit sur cette terre. Peut-être que le Seigneur a prévu d'autres choses. En tout cas, restons dans la paix, restons dans la joie, faisons-lui confiance. Et vraiment, toutes ces questions qu'on a vues, qu'on a débattues, auxquelles on a répondu, vraiment, faisons attention à cela. Ne recherchons pas les richesses, ne recherchons pas à nous enrichir, cherchons à obéir au Seigneur, à le mettre en premier et à répondre à sa volonté dans notre vie. Seigneur Jésus, nous te bénissons de tout notre cœur. Vraiment, nous te remercions pour la parole que tu nous as laissée. Tu es la parole. Tu nous as permis de pouvoir la voir jusqu'à aujourd'hui, de pouvoir la méditer. Et au travers de tout ce que nous avons lu, nous réalisons, c'est vrai, combien les richesses, combien les biens de cette terre peuvent être un frein à ce que ta main agisse dans nos vies, Seigneur, dans ton Église. Et si c'est le cas, nous t'en demandons pardon, Seigneur. Ensemble, nous voulons nous unir, avoir ce cœur entier tourné vers toi, avoir ce même cœur, cette même âme, Seigneur, ce que tu désires. Oui, c'est vrai, pardonne-nous si nous avons manqué à ton appel, si nous n'avons pas agi, peut-être par désobéissance, par ignorance, par égarement, Seigneur. Mais aujourd'hui, tu nous rappelles à tous cette parole, oui, ce conseil par rapport à l'attitude que nous devons avoir par rapport aux richesses de cette terre. Aide-nous, Seigneur, au-delà de ce que j'ai pu dire, moi, ce matin, Seigneur, ton esprit parle. Et que tu puisses encore continuer à parler, continuer à te révéler dans chacune de nos vies, à nous éclairer pour que nous puissions agir comme tu le veux. Seigneur, nous souhaitons de tout notre cœur voir ta main se manifester dans ces rassemblements, dans nos familles, dans les endroits où nous allons, dans nos travails, Seigneur, dans tout ce que nous pouvons faire. Nous désirons voir ta main agir et pour que tu le fasses, il faut que nous puissions avoir l'attitude que tu désires avant. Alors oui, c'est ce que nous te demandons. Aide-nous, Seigneur, aide-nous vraiment. Ouvre nos yeux spirituels pour que nous puissions voir comme tu le veux et que nous puissions devenir ces chrétiens, ces chrétiennes qui sont selon ton cœur et qui obéissent parfaitement à ta parole. Merci pour ta patience, Seigneur. Merci vraiment pour ta patience de ce temps que tu prends pour nous réprimander, pour nous exhorter, pour nous aider à nous conformer à ta voix, Seigneur. Amen.